4 mois après les pogroms du 7 octobre, la France rend demain un hommage national à ses 42 enfants, massacrés par les djihadistes du Hamas. Enfin, Avidan, Valentin, Karine, Ruth, Naomi, Sigal, Céline, Elia et les autres. 42 Français parmi les 1200 civils massacrés, décapités, brûlés. Ces femmes violées puis tuées devant leur famille, leurs corps profanés et exhibés comme des trophées. Je regrette par ailleurs que les familles des dizaines de soldats franco-israéliens tombés en héros ne soient pas conviés à cet hommage. Mais je pense surtout aux 136 otages détenus en ce moment dans les geôles djihadistes, au bébé Kfir, 1 an, et à toutes ces femmes violées en permanence. Mais comme je le craignais, après la compassion, la sidération vient le temps des accusations, de l'inversion de la charge et même de la nazification d'Israël. Au grand cirque de la Haye, l'Afrique du Sud, régime corrompu, criminogène, place l'État juif sur le banc des accusés dans un simulacre de procès qui déshonore la justice internationale. Le monde doit comprendre, 80 ans après la Shoah, que le peuple juif n'ira plus jamais à l'abattoir sans réagir. Cette guerre a été imposée à Israël. C'est un acte de justice et non de vengeance. Pendant ce temps, l'extrême gauche est à Rafah. Pas un mot pour les otages. Elle vient pour soutenir l'agence de l'ONU impliquée directement dans les pogroms et dont il faut définitivement cesser le financement. Comble de l'indécence et de la provocation, ils seront là demain. Qui imagine Bousquet, Papon, Forisson participer à l'hommage annuel de la rafle du Veldiv, car c'est cela dont il s'agit. Monsieur le Premier ministre, je suis le député de ces familles qui ont écrit au président de la République. Elle ne veut pas des porte-paroles du Hamas demain. La France ne peut balayer leurs émotions et leur colère. Oui, l'indignité existe, elle rôde près de Marianne et y dépose ses tumeurs. De grâce qu'ils aient un sursaut de décence et d'humanité envers les victimes pour ne pas s'imposer à l'hommage. Pas aux invalides en ce temps républicain. Monsieur le Premier ministre, pourquoi les avoir invités? Pourquoi ne pas dresser, comme par le passé pour d'autres, un cordon sanitaire avec les antisémites qui font l'apologie du terrorisme et distillent la haine du juif? Nous revenons de Rafah à l'initiative de notre collègue Éric Coquerel. Vous le savez, c'est le seul point d'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Nous avons pu y voir des kilomètres de camions interdits d'entrée par Israël, avec souvent un gâchis considérable de denrées. 7 ambulances seulement peuvent passer par semaine pour évacuer les blessés. 1 ambulance par jour pour plus de 66 000 blessés et pour plus de 2 millions de Gazaouis n'ayant plus accès aux soins, qu'ils soient blessés, malades ou handicapés. 1 ambulance par jour pour l'unique hôpital encore en service de la bande de Gaza, où les personnels sur place décrivent des conditions effroyables. Le médecin français Raphaël Pitti, en opération à Gaza jusqu'hier, n'avait jamais vu de telles conditions, de tels massacres de civils dans aucun conflit armé. Alors que l'offensive israélienne a été reconnue comme représentant un sérieux risque génocidaire par la Cour internationale de justice, quel est le devoir de la France? Est-il du devoir de la France de poser fièrement, comme l'a fait votre ministre hier, avec un dirigeant d'extrême droite responsable de plus de 27 000 morts, dont plus de 5 000 enfants, en lui demandant simplement le respect des frontières de 67? Est-il du devoir de la France de ne pas condamner l'offensive aveugle et démesurée israélienne ayant rasé 90% des infrastructures civiles d'un des territoires les plus densément peuplés au monde? Est-il du devoir de la France de remettre en cause le financement de l'Agence des Nations Unies, l'UNRWA, seule capable aujourd'hui de secourir la population civile dans l'enclave, alors même que plusieurs de nos pays voisins, comme l'Espagne ou l'Irlande, ont augmenté leur soutien? Monsieur le Premier ministre, le devoir de la France est d'être du côté de la dignité et de l'humanité. C'est d'être du côté des opprimés, de poursuivre l'héritage international chiracien, celui qui nous disait « Tant que les Palestiniens devront s'accommoder d'une existence au rabais, les frustrations et l'amertume l'emporteront. » Le devoir de la France, c'est la demande d'un cessez-le-feu immédiat et permanent, dans une enclave où on tue à huis clos. Le devoir de la France, c'est de refuser toutes les colonisations, car il n'est pas plus grand comme droit que celui de pouvoir jouir et vivre sur ses propres terres. Monsieur le Premier ministre, soyez à la hauteur de notre histoire. Les messages et les objectifs du déplacement du ministre sont clairs. Rappelez les devoirs de la France. Condamnation sans ambiguïté des actes terroristes du Hamas et demande de libération immédiate de l'ensemble des otages. Un cessez-le-feu durable pour que cesse effectivement l'enjeu humanitaire sur place, avec sur le volet humanitaire consolider et accroître l'aide, y compris médicale. Sur le volet politique, notre objectif est constant et à rappeler, œuvrer vers une sortie de crise avec une solution politique à 2 États. La France est prête à poursuivre ses efforts humanitaires. Notre contribution à la plateforme de soutien présente en Égypte a permis notamment l'envoi de 1000 tonnes de fret larguées à Gaza grâce à une coopération efficace. Les habitants de Gaza et d'Israël doivent pouvoir vivre en paix
côte à côte. Vous l'aurez compris, Madame les députés, la France s'engage à continuer et continuera à s'engager pour un cessez-le-feu sans délai. Nous avons rencontré les 6 médecins humanitaires français sortis de Gaza ce lundi. Je vais me donner ma voix à l'un d'eux, Raphaël Pitti. Il parle de rues et de trottoirs sans 1 mètre carré de libre parce que 2 millions de personnes qui ont fui le nord de Gaza bombardé, puis le sud de Gaza bombardé à son tour, sont désormais massés sans aucun abri dans un espace prévu pour en accueillir 200 000. Il décrit leur hôpital, le seul à peu près intact, comme un chaos sanitaire. 1/3 des patients sont des victimes des bombardements et des snipers israéliens. Il le certifie, il n'a vu parmi eux que des civils. Ceux qui arrivent là sont une minorité, capable de se traîner jusqu'à là, les autres meurent dans la rue. Le reste sont des pathologies, infections, qui faute de médicaments deviennent mortelles. Raphaël Pitti a été maintes fois en Syrie et en Ukraine, a été médecin militaire, il n'a jamais vu pareil désastre. Il dit aussi, il y a pire que tuer un homme, c'est lui enlever sa dignité. Ici, il dit il y a 27 000 morts et 2 millions d'êtres humains privés de leur dignité. Quand on demande que pensez-vous du risque génocidaire énoncé par la Cour de justice internationale, les 6 répondent en même temps le génocide est en cours. Dans un mois, l'interrogation ne sera de toute façon plus de mise car l'UNRWA, la seule institution humanitaire et administrative présente, pourrait s'arrêter faute de financement. Pour Raphaël Pitti, si l'UNRWA s'arrête, la population est condamnée. Monsieur le ministre, votre position pour un cessez-le-feu a été appréciée en Égypte et par les représentants palestiniens. Mais sur cette question vitale, la France doit faire plus. La France n'a pas suspendu son aide, mais pouvez-vous nous affirmer qu'elle s'engagera à poursuivre les versements à l'UNRWA, au moins jusqu'au rendu du groupe d'évaluation de sa neutralité créé par l'ONU et mené par Catherine Colonna? Que compte-t-elle faire pour que les pays qui ont interrompu leur versement, les États-Unis mais aussi les autres pays européens, reviennent sur cette décision? Au vu de la situation humanitaire catastrophique à Gaza, la France poursuit la programmation de ses soutiens aux agences des Nations Unies qui ne prévoyaient aucun versement à l'UNRWA au premier trimestre 2024. Nous attendons les conclusions du rapport dont la rédaction a été confiée à Catherine Colonna par le secrétaire général des Nations Unies. Le 7 octobre 2023, une attaque terroriste des plus barbares a été menée par le Hamas contre l'État d'Israël, contre des Israéliens, contre des Français, contre des Juifs. Monsieur le député, par-delà nos divergences politiques, il y a des moments qui nous appellent collectivement à la hauteur. L'hommage national voulu par le président de la République fait partie de ces moments. Demain, nous devons nous souvenir, ensemble, des noms et des visages de celles et ceux qui ont été arrachés à leur famille. Si le protocole prévoit d'inviter tous les responsables politiques, chacun appréciera l'opportunité ou non de sa présence, puisque les familles se sont exprimées. Je tiens ici une nouvelle fois à dire que justifier le terrorisme, c'est accepter qu'il frappe à nouveau.